Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain, pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette 5e saison. Les baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur Instagram @lesothers, LESOTHERS, pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Depuis quand n'avez-vous pas crié de toutes vos forces, senti les battements de votre cœur au fond de votre poitrine, ou été ému aux larmes lors d'une rencontre avec un animal sauvage? Depuis quand n'avez-vous pas eu l'impression de vivre pleinement? Avez-vous déjà ressenti l'urgente nécessité de prendre le départ? Thibaut Dumont s'est retrouvé à ce croisement, celui où claquer la porte avec un sac sur le dos semble être la seule option. De Paris à Marseille, il a marché 35 jours pour parcourir les 950 km qui séparent les deux cités. Jeune médecin, il a tenu tout au long de son parcours un journal de bord audio. Sur les bandes, le souvenir de son voyage. Marcher, raconter, rencontrer, se blesser, s'interroger. Marcher ou guérir? Marcher pour guérir. Au rythme de ses pas, le marcheur suspend le cours de la vie urbaine. Il fuit les raccourcis, oublie ses horaires, la hiérarchie. À travers la France, sa pensée chemine et calme son esprit. Il écoute, le récit des autres d'abord, ceux qui se trouvent sur sa route. Mais de village en village, de rencontre en rencontre, il s'apercevra que c'est avec lui-même qu'il a avant tout fait connaissance. Une aventure salvatrice, pour laquelle il aura suffi de mettre un pied devant l'autre, de soigner quelques ampoules et de regarder droit devant, dans le sens de la marche. Bonjour, c'est le début du périple Paris-Marseille. Je ferai un petit topo le lendemain de la veille. C'est mieux de le faire le lendemain, parce qu'il peut se passer des choses la nuit. Donc hier, c'était le mercredi 3 septembre, départ de Paris, après un super petit déj chez mes parents et qui m'a accompagné en bas de la rue Elzévière. Sac sur le dos, pesé avant le départ, 17 kilos, bon avec 2 litres d'eau, la nourriture pour 5-6 jours. Moi qui visais un poids en dessous de 10 kilos, j'ai été assez naïf. Donc en fait, traversée de la rive gauche, et j'ai suivi la Seine. BNF, école d'architecture, bâtiment désaffecté, et puis du bitume, tout droit. Et se succèdent des maisons qui sont le long de la Seine, splendides. Donc au début c'est des usines de béton et se succèdent après des belles maisons et des gens qui font du wakeboard, qui pique-niquent, donc le calme. Je traverse la Seine jusqu'à Draveil. Je connaissais pas ce bled. Je me cherche un petit spot pour dormir. Et là, il y avait des spots géniaux, mais vers plutôt 17h, il faisait encore jour. Je me suis dit, bon, on continue. Et je trouve un spot, c'est la cabane de GG, le long de la Seine, espace aménagé en bois, avec goût, une petite pergola, des chaises. Je me dis, c'est l'endroit rêvé. Un endroit plat, j'ai même pas à planter les piquets de ma tente. Et je m'installe. Petite nouille chinoise, œufs durs, des tomates de la campagne, toutes petites. Un régal. Et puis il fait nuit, je me couche. Il fait chaud par contre. J'ai du mal à m'endormir. Et là, une demi-heure après, je vois de la lumière. Et 10 à 12 types, jeunes, sympas, qui en fait avaient les lumières, leur enceinte Bose et la picole à fond. Donc je me suis dit, qu'ils allaient passer en fait toute la soirée là. Donc déménagement en 2 secondes, les mecs sympas, hein. Et je vais mettre dans le champ juste derrière où
J'ai passé la nuit. Deuxième jour, je suis parti d'un bon pied, sur un bon rythme, le long de la Seine. J'étais sur la rive droite, donc je marche à contre-courant, parce que je vais vers l'est. Je suis passé par des abords de Seine splendides, avec des maisons, des châteaux, vraiment bucoliques. Et jusqu'à la traversée de la Seine, donc Corbeil-Essonnes, Fleury, où j'ai acheté mon petit déjeuner et j'ai pris ce petit déjeuner juste après une église au bord de l'eau. Et gros coup de cœur pour Corbeil-Essonnes et les rives un peu avant, un peu après. Et après, j'ai retrouvé donc toujours sur le GR2, ce qui permettait d'avoir un moment une vue sur la Seine en hauteur, ce qui était assez joli. Vraiment tortueux, vert et en contrebas des maisons dignes de Beverly Hills. J'avais une boîte de sardines grecques délicieuses. J'ai jamais autant aimé les sardines en boîte. Je suis allé me baigner dans la Seine et laver mes chaussettes et mon caleçon, suivi d'une sieste. Donc c'était vraiment gros moment détente. Je continue la Seine à contre-courant jusqu'à Damary-les-Lys et où là, je quitte le GR, mais l'objectif c'est de rejoindre Fontainebleau pour traverser la forêt de part en part. C'est assez long en réalité. Arrive une deuxième ampoule au niveau du deuxième orteil, ce qui est assez compliqué à gérer, donc je la perce immédiatement et la perspective d'avoir une pharmacie pour m'acheter des anti-ampoules à Fontainebleau, on va dire, est une étape que j'attribuerai d'ultime. Et repartir pour faire l'autre moitié, la fin de la forêt de Fontainebleau, à une de mes pauses café, parce que je me fais une sieste et un repos vers tous les jours 16-17h, parce que j'ai trop mal aux pieds, j'en peux plus, et je me rends compte qu'en fait cette pause me donne un coup de fouet, mais énorme, superbe, et au moment où la nuit commençait à tomber, je regarde sur Google Maps et je tombe sur un endroit blanc au milieu de la fin de la forêt de Fontainebleau. Il s'avère que c'était la carrière qui est au-dessus de Nemours. Donc je m'y faufile et là je tombe sur un endroit qui est absolument splendide, extrêmement lumineux. Il faut franchir des barbelés, c'est marqué télésurveillance, etc. Et là je vois un t-shirt jaune, un t-shirt rouge qui descendent à 100 mètres de moi, qui avaient l'air aussi subjugués par la vue, donc je vais les voir. Mais en fait, c'était deux Parisiens qui venaient faire de l'escalade. Donc on a un petit peu échangé et ils ont dormi, eux, dans un hamac pas très loin de chez moi. Et il s'avère que la nuit, il y avait, je pense, une fête électro-tech hardcore dans la forêt de Fontainebleau. Donc le silence avait complètement été rompu. Réveil piquant, habillage en attente et café fumant devant un beau lever de soleil dans la carrière avec des montgolfières qui s'élevaient au loin. Je me dis, je suis pas le seul à me lever tôt un dimanche matin. Donc forêt où je trouve des champignons, des bolets. Et après, en fait, il y a l'autoroute qui passait pratiquement en parallèle. Je devais traverser l'autoroute. Donc je me suis dit, allez, je traverse la forêt, je longe l'autoroute. En réalité, c'était plus compliqué que ça. J'avais une vision des autoroutes où il y avait des chemins à côté. Là, non, une forêt, des carrières. Donc je me suis bien éraflé les jambes et arrivé à Nemours City. Et j'ai retrouvé le fameux canal du Loing, L-O-I-N-G, qui m'avait bien manqué après les débuts de sortie de Paris. Donc en gros, c'est tracer tout droit. Je croise un type qui ramasse des trucs par terre. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Et en fait, il a ramassé des vis et des clous qui vraisemblablement ont été semés par un type qui adore ça, peut-être marchand de pneus. Dans la technique du bivouaqueur, donc j'étais parti avec des bouchons en liège et je me suis rendu compte que sur ces chemins bitumeux ou très roulants, tu les coupes en deux, tu le mets sous les bâtons et hop, c'est parti. Et ça fait aussi office de canne à pêche, enfin plutôt de flotteur. Bonjour. Le chemin de grande randonnée, il passe par là? Oui. Par où? La cour, là. C'est joli chez vous. Ah, vous allez où, là? Je suis parti de Paris Oui. et je vais à Marseille.
Ah, vous allez à Marseille? Eh ben, bon courage. C'est plein sud. J'y ai traversé 2 fois à pied, moi. De la gare Saint-Charles au Vieux-Port. Pourquoi faire? 2 fois à pied. Ah, quand je partais à l'armée, Ah oui. En Algérie? au Maroc. Maroc, ok. Ce qui est fait n'est plus à faire et chaque pas en avant est un pas vers Marseille. Sauf si on se trompe de chemin, ce qui s'est un peu passé aujourd'hui, pas un gros détour, mais quand tu te prends 6 km dans les dents, c'est un peu rude quand tu es chargé. J'avais rendez-vous à Dordives avec ma mère qui s'était proposé de faire un petit clin d'œil marche ravitaillement en pansement anti-ampoule et crème pour pied. Donc je suis arrivé pile poil à l'heure. Arrivé à Montargis, grosse découverte, un peu comme une ville du Nord, comme Amsterdam, des canaux, des petites maisons. Il y avait le soleil couchant, je pense à y jouer et un bon panaché. Ma mère est repartie et moi je vais aller dans une résidence hôtel, un petit studio. Moi, ce que j'aime, c'est la campagne. C'est marcher. C'est voir l'horizon. Les clochers d'église, au loin. D'avoir le soleil chaud, rasant, qui t'éblouit. Ton ombre qui s'allonge. Ton pas qui accélère, ralentit, s'arrête même parfois brusquement. Le soir, je suis aux aguets. C'est le moment où je suis sûr de voir un chevreuil, une biche. Les lapins traînent plutôt la journée. Je me suis posé autour d'un tout petit étang qui surplombe l'Aveyron, la petite rivière en bas. Journée éreintante parce que je suis parti de Montargis et j'ai longé le loin. Toujours des douleurs aux pieds qui sont assez importantes, qui sollicitent une hygiène de vie intense où je m'arrête au moins 6 fois par jour pour retirer mes chaussettes, les faire sécher, changer de semelle, inspecter, désinfecter l'ampoule restante. J'ai arrêté les pansements, les comfils, etc. Je me dis que avec le corps qui peut bien faire les choses et que moi je l'aide pas en marchant dessus comme un forcené. J'ai fait une rencontre marrante juste avant là de me poser dans le village, mais c'était à 2-3 km. Un monsieur qui était assis sur une table en bois, qui avait une liseuse qui lisait, donc je suis bonjour, bonne lecture, et puis là il engage la conversation, vraiment il avait envie de parler, et la première chose qu'il me dit c'est alors la solitude ne vous pèse pas trop, et je lui réponds non, justement elle me fait un bien fou. Il avait l'air assez seul, il voulait vraiment parler, docteur en maladie tropicale. Il devait avoir 60-65 ans et spécialiste des venins, donc il me raconte ses voyages en Amazonie. Belle rencontre. Donc je pense que je vais regarder les étoiles et le soleil se coucher, les étoiles arriver et une bonne nuit de sommeil. Topo du J7. Je chuchote parce que pendant mes étirements, en face d'un champ, alors que je suis assis, il y a 3 chevreuils qui s'approchaient de moi tout doucement, sans bouger. Je continue mes étirements, il y a l'avancée. Et là j'en vois 2, puis 3. Donc là ils se baladent. Je pense que c'est un peu l'apothéose, comme une super étoile filante, alors que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu.
journée où j'ai marché, je pense, 35 bornes. J'ai bien avancé, je suis content de moi. J'ai trouvé un peu du rafistolage pour mon deuxième orteil gauche avec du canard enchaîné entouré. J'ai cueilli plein de poires, de pommes. En gros, je me suis régalé, même un peu trop chargé. À un moment où c'était l'heure du déjeuner, je suis passé dans une ferme, et là, un petit couple trop mignon. Une dame magnifique, souriante, le mari un peu plus âgé, agriculteur, qui parlait. Je m'étais présenté pour savoir, vu que j'avais vu les poules, s'ils vendaient des œufs. Eureka, ouais. Donc j'aurais demandé s'il pouvait me faire bouillir 8 œufs. Donc j'en ai eu 8 de bouillis et 4 non bouillis, non cuits, marqués au crayon. C'est comme ça qu'on voit les œufs de la ponte du jour, pour les différencier des œufs qui sont coupés. Et donc je leur ai acheté 12 œufs et puis 5 tomates. Je voulais me les offrir, je leur ai dit, vous rigolez, les bons comptes font les bons amis. Et j'ai continué mon chemin et j'ai déjeuné auprès de la Louane. Une petite rivière où j'en ai profité pour faire un brin de toilette, enfin une toilette complète. Spot pour dormir un peu difficile parce que région assez agricole, donc quand je regarde sur Google Earth, soit c'était un champ qui me paraissait au top, en fait il y avait des vaches ou du maïs, et surtout que je voulais un spot en plein pour le lever de soleil, parce qu'en gros, quand je suis du côté orienté à l'est, c'est mieux parce que du coup ma tente qui est mouillée la nuit permet de sécher. Et moi, je me réchauffe plus rapidement. Ça permet de partir de mon pied pour la journée. Derrière moi, il y a les glands qui tombent. Ça fait un barouf pas possible. Et toujours, ces 3 chevreuils qui avancent paisibles dans le champ. Je vais vous raconter ma 8e journée, qui a déjà commencé par un changement de place de tente, parce que j'entendais des animaux sauvages qui pouvaient être du mulot, au sanglier, ou que sais-je. Ça me stressait, j'étais fatigué. Je sais que j'allais pas pouvoir dormir. J'ai la nourriture dans mon sac à dos, et mon sac à dos est trop gros pour dormir dans ma tente. Du coup, je le mets à côté, et malgré le fait que j'essaye de faire un truc un petit peu hermétique, j'ai peur qu'ils sentent l'odeur et qu'ils viennent fouiner. Qu'ils le mangent, je m'en fous, mais ça me stresse. Finalement, la tête collée au matelas, des boules caisses. J'entends les vibrations au loin d'un tracteur qui moissonne. Je me suis dit, je suis à côté du champ de maïs. J'espère que le paysan va pas se dire qu'il allait moissonner le champ de maïs. Donc je me suis réveillé, je me suis levé, j'ai mis mes bâtons dressés autour de ma tente, un peu comme des bornes routières. Et après je me suis couché, mal dormi, mais endormi. Et la journée, plus de batterie le matin. Donc je vais dans le premier hameau qui s'appelle Les Ormes. J'essaye, il y a un peu de soleil, mais c'était le soleil du matin, donc il rechargeait pas bien mon chargeur solaire. La mairie ouvre, donc j'essaye d'allumer mon téléphone portable. Il me charge jusqu'à 13%, qui est en fait 7%. Il me donne une carte. Et là, c'est parti, GR13. Objectif Auxerre. Je pense que c'était 35 km. Je me suis pas trompé de chemin, mais à la fin ça finissait par des bois. J'ai quand même des expériences sympas avec un sanglier qui a traversé le chemin dans le bois, juste devant moi. J'ai pas du tout eu peur, j'ai dégainé mon appareil photo, je l'ai shooté. Il avait l'air un peu hébété, j'espère que tous les sangliers sont pas comme ça, parce qu'il avait l'air un peu teubé. Il a fait 10 mètres, il a vu que j'étais là. J'ai sorti mes bâtons, comme des sabres. Je fais du bruit, et puis il s'est barré. Il avait pas l'air méchant, en fait c'est mignon. Peut-être que maintenant j'ai plus peur des sangliers. Et je me suis arrêté dans le village juste avant Auxerre, parce que j'avais trop mal aux pieds. C'était terrible. Je sentais venir une ampoule au niveau du petit orteil droit. Il y a des types qui jouaient à la pétanque. C'était une association, ils avaient sorti l'apéro, des t-shirts. Et après je suis reparti. Auxerre. Je pense qu'il restait 5 km. Terrible. Parce que sur de l'asphalte, j'avais mal aux pieds. J'étais épuisé.
Avec les 7% de batterie, je me suis réservé un hôtel dans le centre, désuet. Hôtel du commerce, j'ai réussi à le booker. Et là, mon téléphone s'est éteint. Bon, j'étais près d'une grande ville, donc demander le centre était assez facile. Et j'ai marché, je pensais être beaucoup plus près. Auxerre, on passe vraiment des champs à la ville. Donc j'arrive dans la vieille ville, et là, je vais au hôtel du commerce, joie. J'avais limite les larmes aux yeux. Épuisé, je sais que j'étais arrivé. C'était une sensation vraiment géniale. Donc j'étais heureux, j'ai demandé le journal. C'était Lyon, je sais pas quoi. Et j'ai eu Lyon, j'ai bien dîné. Et je suis rentré me coucher. Google Maps a tué le tourisme. Nous rend débiles. On ne sait plus utiliser une carte. On suit un chemin qui d'ailleurs t'emmène dans des directions qui sont obsolètes. Google Maps nous rend débiles. On passe d'un point A à un point B au plus rapide et on loupe tellement de choses. Je vois le village de Châtelus en Auvergne qui est devant moi, magnifique, il fait gris, il fait lourd, ça a sans doute pété, mais le village est entouré de forêts et j'écoute une émission sur un photographe animalier qui parle du brame des cerfs et maintenant je comprends ces cris qui m'ont fait peur, mais rassuré en voyant justement ces biches qui suivaient ces cerfs, c'est que ces bruits étaient liés au cri, au brame. Donc j'ai réussi à les identifier. J'ai plus peur. Nous allons mettre un lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr et puis on peut aussi vous suivre sur votre site, sur internet, et on paraîtra normalement en octobre un livre aux éditions Duchesne de vos photos. Quand j'étais à Paris, je pensais pas que je serais à Choisy-le-Roi. Quand je suis arrivé à Choisy-le-Roi, je pensais pas que je serais à Corbeil-Essonnes. Puis je suis arrivé à Corbeil-Essonnes. Et là, je pensais pas que je pourrais arriver jusqu'à Montargis. À Montargis, je pensais pas que je pourrais arriver à Auxerre. À Auxerre et à Vézelay. Je pensais pas que je pourrais y arriver. Puis à Vézelay, il y avait Croix-de-Fou. Croix-de-Fou. J'y suis arrivé. 12e jour qui s'est super bien passé. Malgré 8h30 de marche intensive, j'ai eu le plaisir d'être soutenu par mes parents ces 2 derniers jours et par un ami Antoine durant une demi-journée à Vézelay, ce qui a permis de vraiment recharger les batteries à la fois au niveau moral, coup de fouet et physique, parce qu'en gros comme ils sont venus en voiture, ils ont permis d'assurer une certaine logistique où j'ai pas porté mon gros sac à dos de 16-17 kilos. J'avais une sacrée grosse ampoule que je traîne depuis le 2e jour qui ne me fait plus mal. Je ne lui offre plus de soins. Donc ça c'est super, et ça c'était au pied droit, et au pied gauche j'ai un doute sur une fracture de fatigue au niveau du 2e doigt. L'entourant a permis un peu de stabiliser les choses et je le sens presque plus. Je suis depuis hier tiers de chemin. Et j'ai envie de dire au niveau du moral, je suis au top, que le plus dur est passé. Là je suis rodé, je sais comment ça marche. Mes parents m'ont apporté une radio, la crème hydratante pour les pieds et 2 paires de chaussettes. Je parle beaucoup pieds, mais 2 paires de chaussettes qui sont de compète. Les autres je transpirais vachement dedans et
Hier, grosse journée où le matin, on a marché le long de la Cure, qui est un petit ruisseau. Donc c'est en lisière de forêt, des fleurs partout, des forêts de sapins, de pins. Ce qui est un peu terrible d'ailleurs, c'est que c'est nos sapins de Noël qui sont là. Donc on voit qu'il y a une forêt qui est pleine de sapins, une forêt qui est nue, dévastée, qui a servi au Noël précédent. Donc n'achetez plus de sapins de Noël. Faites-le vous-même en carton ou avec des branches, ou soyez créatifs. J'ai l'impression que mon corps prend réellement le pli à cet enjeu de taille qu'est le Paris-Marseille. J'ai fait, il disait 29 km, donc sachant que j'ai fait des shortcuts, donc peut-être on va dire 40 km aujourd'hui. Je suis assez content de moi. Je me suis un peu paumé, mais Google Maps m'a pas mal aidé. J'avais plus d'eau, donc j'ai trouvé une source. Et grâce à mes pastilles micro-pures, j'ai pu m'en sortir, mais j'étais quand même un petit peu inquiet. Et je crois que mon objectif c'était à 7 km. La nuit tombée. Donc j'ai appelé une chambre d'hôte que j'ai vue sur Google Maps juste avant Gluon-Glen, et ils ont dit, ils étaient un peu surpris de mon appel d'ailleurs. Je les appelle si tard et ils ont dit allez, ok. Et donc je suis arrivé, bon ils m'ont pas fait à dîner, mais il y aurait un bon petit déj. Ça me permet de bien bosser l'emploi du temps, le parcours, sachant que j'en suis à plus des 2/3. Non, pas plus des 2/3, j'ai entamé les 2/3. Donc je suis assez motivé et chaud là. Je fais ma sieste. Et là, il y a 2 écureuils qui viennent s'amuser dans le noyer qui est juste au-dessus de moi. C'est le bruit des écureuils. 14e jour, avec une température relativement chaude. Il devait faire entre 32, 33, 34. J'ai quand même consommé 3,5 litres d'eau. Il me reste pas beaucoup là pour ma popote de soir, mais ça va le faire. J'ai pas parlé à grand monde, hormis un couple de retraités agriculteurs où je devais passer par leur propriété, qui était en fait le GR. Et trop sympa, ils m'ont même offert une tomate. J'ai vraiment douté hier pour faire des shortcuts, aller directement au plus court, au plus rapide. Finalement, il y a plein de chemins qui mènent à Marseille, que j'ai pas pris le chemin le plus court. Donc conservons le GR. C'est agréable de voir les petits panneaux de relance blanc en haut, rouge en bas, qui montrent qu'on est sur le bon chemin. Voilà, l'itinérance douce. Bonjour, la pêche est bonne? Ouais. Vous commencez? Ouais, je sais pas, on verra. Parce que là, quand vous continuez un peu dans les sous-bois, il y a plein de champignons. Ah. Et je suis pas assez bon pour les reconnaître. Bon, je sais pas, il y a peut-être des bons aussi. Ouais, mais bon. Il y en a qui ressemblent à des bolets, mais ce n'est pas. Les bolets, en dessous des bolets, il n'y a pas de lamelles. Non, c'est il y a de la mousse. Il y a de la mousse, ouais. Ouais. Et là maintenant ils ressemblent. Ah, c'est pas des bolets. Ah non. Mais tout ce qui est bolet, il y a de la mousse dessous. Il y a quoi ici? Bolet, essentiellement les cèpes de Bordeaux. Chanterelle peut-être, Girolles. Chanterelle, c'est pas évident. Pas trop, pardon. Ouais. Voilà, je suis dans ma tente. Et dans la tente d'un orage qui doit arriver. Je me suis confectionné une cabane de fortune. Je suis en fait je dors au pied d'un chalet de ski de fond, qui est bien sûr évidemment fermé. Du coup, je me suis adossé au mur, j'ai chopé une bâche, j'ai mis ma couverture de survie en haut. Et donc j'espère que je ne prendrai pas l'eau par le bas. Voilà, dans les désagréments, on va dire, du bivouac. J'ai un peu les pépettes. Hier, en fait, ça a été pas mal de forêts où j'ai marché sur une ligne de crête où il y avait un parc éolien, on va dire, conséquent. Je pensais pas que c'était aussi gros. Ça nuit quand même au paysage. Donc, premier jour de pluie, un peu dur, parce que pas préparé, il faut juste rentrer dans le moule. Et j'ai marché que de la forêt. Mais j'adore ça, parce que ça roule, quoi, ça avance, et
Voilà, et j'ai fini à Lavoine, un petit village où j'ai fait ma toilette au lait du lavabo, des sanitaires du truc. Et puis après, je suis monté 3 km jusqu'à une station de ski de fond du col de Montoncelle où j'y ai planté ma tente. Il y a eu de l'orage. J'ai fait une organisation complètement folle parce que j'ai trouvé une bâche, j'ai mis ma couverture de survie dessus pour pas être trempé. Bah, ça a bien marché. Bon, la 19e journée a été assez éprouvante. Au total, j'ai fait quand même une 30aine de kilomètres, mais les 15 derniers ont été lourds. J'ai commencé à avoir mal à la jambe gauche, vraiment au niveau du tibia, une sorte de douleur de tendinite qui m'a bien freiné, ralenti, inquiété. Donc j'ai marché à 2 à l'heure avec mes bâtons pour vraiment faire de la décharge. Et là, je me suis dit que j'allais pas tenir, il me fallait un peu de repos parce que ça fait 19 jours que je marchais 30 bornes par jour sans aucun jour de repos. Là, c'est le corps qui disait stop. C'est un peu un signe d'alerte. Donc j'ai regardé sur le chemin du GR, il y avait un couvent haut situé au milieu de la forêt qui s'appelle le couvent Notre-Dame de l'Ermitage. Pour y arriver, c'était un petit peu compliqué parce que là, j'ai suivi Google Maps qui m'a trouvé un chemin à travers la forêt. Mais c'était l'épopée, quoi, parce qu'il y avait aucun chemin. Donc j'ai traversé la forêt qui montait à l'arrache dans la mousse et en enjambant les arbres. Enfin bon. Et une fois arrivé, super douche chaude, j'ai fait ma lessive et hop, dîner. Et on était que 5 touristes ou pèlerins ou à dîner là. Il y avait 2 Allemands marrants, un qui faisait penser à Raoult et l'autre plus introverti, qui avait un handicap physique, qui avait le bras un peu comme un comprimé, donc une sorte d'hémiplégie. Bon, ils parlaient hyper bien français les deux, donc c'était franchement super sympa de parler, d'échanger, etc. Franchement, je me dis, waouh, il faut que je m'y mette, quoi. C'était cool de voir, on avait du vin à table, donc on a demandé à remplir 3 fois la carafe, et des gens à qui j'aurais vraiment pas parlé habituellement. J'ai passé un moment superbe. Donc j'étais assez ému de dire voilà, je suis là. On est là pour échanger avec les gens, c'est simple, les gens sont intéressants, du moment qu'on s'y intéresse. Bonjour monsieur, dame, vous allez où? On va aller jusqu'à là-haut, là, à Pierre-sur-Haute, puis après on va redescendre par les Jasseries de Cologne. On va aller manger un petit morceau à Jasseries de Garnier, puis après on va rentrer au Col des Super. Ok. Faire une petite sortie, quoi. Profite. Moi j'ai dormi entre le col du Béal et le col des Pierres Hautes. D'accord. J'ai campé et puis là j'avance vers Marseille. Vers Marseille. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Bon, ça fait une petite sortie là encore. Hein. Ouais, une bonne trotte. Ouais. C'est chouette, on croise pas grand monde. Ah non, Ah non, c'est pas c'est calme. ouais. Ouais, c'est calme. Personne. Il y a Bon. combien de temps pour descendre jusqu'à là? Je sais pas, je viens de Paris donc Paris, Marseille. ouais. Bravo. Oh, c'est bien. Donc je vais voir. Challenge, hein. Il faut que j'atteigne le Puy-en-Velay. J'aimerais bien vendredi peut-être. Ce 22e jour, donc de la Chapelle en La Faille, c'était un réveil tôt, un café, un petit déj avec un œuf dur, du fromage et un départ à 6h. J'ai dû marcher 17 bornes, il a commencé à pleuvoir. J'avais mal aux jambes, surtout la jambe droite. Je sentais moins bien ma jambe droite, un peu des signes d'atteinte neurologique. Donc je me suis fait des films. Le déluge, le froid, je vois un clocher d'église. C'est sympa le Chalençon. Il est 11h30. Je vais au bar des sports, je demande un chocolat chaud. Je tremblais, fatigué. J'ai l'impression que j'allais tomber dans les pommes, faire un malaise. J'étais sur les chaises hautes, donc je me dis j'arrête ça. Je déjeune, je bois un peu de vin, ça me requinque pas et je me dis là je peux pas continuer, je peux pas. Si je vais arrêter, j'ai envie d'arrêter, j'ai mal, je souffre, j'en peux plus. C'est vraiment le premier coup de mou où je peux plus avancer. J'ai pris de grandes décisions. La première, stop au bivouac, stop à la popote. J'arrête de porter des sacs si lourds, sinon j'arriverai jamais au bout. Et le second, c'est que l'itinéraire que j'avais pris, qui me faisait passer par l'Ardèche, le Luberon, en passant par les Cévennes, c'était ingérable. Il n'y avait pas de logement, et du coup je change de chemin. GR700, chemin de Regordane, qui va direct dans le sud, jusqu'à Saint-Gilles, Pénard. Vous venez d'où? Je viens de Paris. Oui, mais vous venez de Saint-Bonnet, là, d'où?
À La Chapelle en La Faille. C'est pas à côté. Ah non? C'est un sacré détour. Je sais pas, la faille, c'est de là. Ouais, je sais. Je vais vers le puits. Vous allez vers le puits? Ouais. Oui. Il me fait passer par ici. Il y en a bien qui vont vers le puits. Ça, tout le monde. Vous allez jusqu'à Craponne aujourd'hui? Voré, ça vous semble trop loin? C'est un peu loin, vous. Ouais. Il y en a bien qui, quand ils passent ça, ils vont jusqu'à Craponne, puis après ils continuent jusqu'au puits le lendemain. Capone? Craponne. Craponne? Je vais regarder. Il y a de quoi loger? Vous devriez voir. Il faut passer au pont Tempéra, bien sûr, si vous passez par la route. J'ai une tente, mais bon. Oui, mais à Craponne, il devrait y avoir. Il y en a bien qui passent là, qui me demandent. Ils vont jusqu'à Craponne, et puis après ils font Craponne le puits. 45 km en une journée. Hardcore. Mais je l'ai fait. Pour ce qui est des 2 derniers jours, J23 et J24, c'est hyper chouette parce que j'ai retrouvé mes parents au Puy-en-Velay. Grâce à eux, j'ai pu me reposer. Ils m'ont approvisionné en vêtements contre le froid, bonnet, gants, pantalons parapluie. Et du coup, je marchais le matin avec ma mère, l'après-midi surtout avec mon père, c'était comme ça qu'on faisait. Donc le matin c'était souvent hardcore en termes de température et de vent. On était équipés comme si on allait au ski, tenue de combat. Et ça m'a permis de dépasser le puits et de bien avancer, de redonner vraiment confiance en moi. Il n'y a plus. C'est chouette. Parce que du coup on entend pas mal de petits ruisseaux couler. C'est bucolique et rassurant de savoir que je peux trouver de l'eau un petit peu partout. Aujourd'hui, c'est le 24e jour. Le 24 jours qu'il marche. Et bien, Ouais. Et je vais à Marseille. Paris-Marseille. Paris-Marseille. Eh oui. J'ai eu passé, moi, dans ces chemins, mais il y a longtemps, très longtemps. Je ne le retrouverai plus. Ah bon? Vous y allez pas? Non, non. Justement, les noirs avec un canon de rouge, c'est bon. C'est bon. Bon, nous on va repartir. Merci pour le toit. Hein. Ah, mais tant qu'il pleut encore. Bah ouais, mais bon, si on attend qu'il arrête de pleuvoir, on va coucher là. Hein. Ça pourrait arriver. Ouais. Si c'est toute la journée. Ouais. Je suis rentré dans les Cévennes, j'ai suivi des petits cours d'eau, c'était assez bucolique, j'ai traversé des ponts en pierre, des petits villages avec des mairies et où le drapeau était en berne, des vieilles églises du 11e, 12e siècle. Je me suis octroyé une petite sieste dans un champ au soleil, c'était génial. Genre en fait, je me rends compte que je me fais pas de pause, peut-être un arrêt le matin, un arrêt l'après-midi. Enfin, je fais que galoper. Et c'est une erreur. Je me rappelle au début de mon voyage où je m'octroyais vraiment des pauses, peut-être que j'étais fatigué. Donc là, il faut que je réitère, parce que ça permet vraiment encore de se reposer. Bon, en fait, je suis en train de me rendre compte en évitant d'une ferme sur le chemin pour aller à Générac, que faut se faire tout petit, en dérangeant personne ne me dérange. C'est ça l'objectif. Se cacher, d'être discret. Ne gêner personne et comme ça personne te gêne. Faut se faire une petite souris. Gardon. Parce que pour descendre c'est pas simple. Il y a le long de la route et il y a du ciment, enfin du béton, et en bas il y a un chemin qui est sympa le long du Gardon qui traverse la ville comme ça. Et c'est vraiment sympa de le faire comme ça. On peut marcher. Ah oui, moi je l'ai fait hier, mais le problème, c'est qu'il faut trouver la bonne descente et il n'y en a pas beaucoup. C'est avant Alès? Bah, dès que vous arrivez sur Alès, vous cherchez où vous pouvez trouver un escalier. Okay, je vais regarder sur Google Maps. Et parce que là, vous vous arrêtez à Alès ou pas? En fait, je suis censé dormir juste après. Enfin, juste après Alès, à la fin d'Alès. Et ben justement, ça vaut le coup vraiment de faire ça. Mais je me posais la question, est-ce que je passe par Alès? Parce que là, je voyais que ça faisait une sorte de contour. Ouais. Ah, ouais. Non, mais je vais faire votre technique. Est-ce que le Gardon, il passe dans Alès? Dans Alès, mais si on est en bas, on a moins les bruits de bagnole. Parce que là,
Là, à l'est, c'est 3 km avant, 3 km après, il n'y a que de la bagnole, quoi. Moi, je vais faire ce que comme vous- les gens. Ça oui, non? Il y a un âne, non, il me suit. C'est vrai? Mais j'étais à 500 mètres et il y avait un âne. Et je fais, bah, c'est marrant, il est pas attaché. Je pensais que ça marchait pas, les ânes. Et en fait, bah, chouette. Mais là, la météo. Bah oui, non, je vais souffrir. Demain, ça va et après, c'est Vous la êtes place. équipé un peu? Oui. Bon. Ouais, je me suis justement dit, j'ai pas Poncho. Bah, j'ai Même un pantalon pour le. J'ai plus pantalon et en haut en Gore-Tex et j'ai acheté à Nîmes une grande cape. J'ai profité. Ouais, un voilà. poncho. Au 28e jour, je me rends compte de quelque chose d'assez chouette. C'est que quand tu as froid, bah, ça fait marcher plus vite. Donc c'est la stratégie que j'ai prise ce matin en partant de Chamborigo. Parce que j'ai une trentaine de kilomètres pour aller à Alès. Enfin, je dors de l'autre côté d'Alès, le versant sud. Donc partir tôt, avoir froid, ça permet à mon avis d'atteindre la destination escomptée. J'ai quitté Alès, j'ai traversé le Gardon et j'ai longé la rivière, une zone un peu industrielle, pas très sympa. J'ai marché, j'ai traversé le national. Il y avait plein de petites caravanes avec des lapins et des gens qui faisaient des potagers immenses. C'était assez précaire, je pense, comme niveau de vie. Et après, bah, je suis passé par Vézénorbe, Mossac, etc. Et il s'avère que j'étais déjà allé dans ces villages c'est de l'année dernière. Donc j'ai été complètement stupéfait et surpris de m'y retrouver là. J'ai appréhendé le village de façon complètement différente. C'était, on va dire, la journée du raisin et la journée des vignes, parce que des vignes à perte de vue. J'y ai goûté quelques raisins qui n'avaient pas été cueillis, donc bien mûrs, limite un goût d'alcool, mais c'était assez sucré et délicieux. Ce qui est étonnant, c'est ce bruit inlassable des bâtons dans le sol qui rythment ma journée. Les deux n'ont pas la même sonorité. Pourtant, je les règle. Tous les jours, plusieurs fois par jour, je vérifie leur taille à la même hauteur. Il y en a un qui fait toujours un petit bruit. Parfois qui me fait sourire, parfois qui m'agace, parfois qui m'indiffère. Et je lis topo du J31. C'était un départ de Générac, la chambre d'hôte, où c'était grand luxe. Enfin, une chambre grand luxe, avec un petit déjeuner au cas. Et je suis parti assez tôt le matin. Il faisait froid, moi j'étais en tenue short, polaire, bonnet. Mais je me suis vite rhabillé, ajouté une couche de plus que ça caillait. Donc là c'était un long trajet entre les vignes. J'ai fait Saint-Gilles-Arles qui était infini. J'avais pris la stratégie de suivre le Rhône qui est le GR en réalité. Ça faisait une sorte de détour boucle qui a pris pas mal de temps. Mais vous savez l'intérêt d'être tout droit. Et là je me suis pris un orage dans la tête, de la pluie, mais comme je n'en ai jamais vu, c'était vraiment une douche ouverte avec des gouttes énormes. Ça fait que j'avance et à un moment où il y a eu une éclaircie, je croise Daniel, un marcheur souriant qui demande de lui remettre sa cape derrière au niveau de son sac à dos, qui était complètement mal mis, il se fait tremper jusqu'aux os le pauvre, qui devait avoir 65-70 ans, qui lui faisait Arles-Toulouse. En gros j'avais les pieds complètement trempés, il fallait que je déjeune, j'avais faim, il était 14h, et là je vois une sorte de camping-car mobilhome, donc je tente ma chance, j'entre, et au moins ça avait le mérite d'être au sec, mais complètement crade, avec une chambre à coucher, un salon complètement vintage. Donc là je pose mes affaires, et après ça je reprends ma route. Et il s'avère que j'ai fait une des plus belles entrées dans Arles, où on voit vraiment de l'autre côté la vieille vigne, la fond du Chéron, l'Humar, les arènes. Et là j'arrive dans la chambre de la maison d'Arles, et arrivé 2 minutes après, Alice et Raphaël, qui sont venus me soutenir. Et on s'est fait un resto chez Monstre absolument délicieux. Très belle soirée. Le rideau s'est fermé à 22h. Les gens fumaient après à l'intérieur. Enfin, c'était le bazar. Il y a une technique de fou que j'ai trouvée.
c'est en plantant mes bâtons dans le sol, je vois l'orientation du soleil. Donc ça me permet d'orienter ma casquette. Parce qu'à chaque fois je tourne, je sais pas si ça va à gauche, à droite. Enfin bon. Et cette technique des bâtons au sol, l'ombre et donne la réponse tout de suite, instantanément. Ah, il y a le corona, va bien, le corona, va bien. Il y a Wachiro déjà. Il est suspecté. Il y a le FBI sur son cul. Ah ouais, Super. Christophe, bonjour. Salut. Vous voulez des cafés? De commander? 2 cafés, tu veux? 2 cafés. On est parti, on a quitté Arles avec Raphaël, en passant sous un tunnel pour passer sous la départementale. Et après, on est passé dans un parc, c'est interdit, mais un parc protection environnementale qui était protégé par des grilles, parce qu'en gros, on longeait un canal, et là, on voit des grilles qui nous barrent le chemin, alors que on avance en ligne droite, c'était impossible de faire un détour. Du coup, on a escaladé, et là, c'était complètement infesté de moustiques. Terrible. Ils nous piquaient même à travers nos vêtements. Donc un peu une sorte d'attaque de panique de moustiques qui nous piquent. On a décidé d'arrêter ces moustiques, ces grilles, ces zones infestées. Et donc on a rejoint une petite route parallèle. Et c'est là qu'a vraiment commencé notre périple de marche. On a fait une petite session shooting, éviter des chiens. C'était assez folklorique comme marche. Donc on est jusqu'à Saint-Martin-de-Croix, où Raphaël est parti, en train à Marseille est rentré, et moi j'ai continué 15 bornes pour aller dans une petite belette qui s'appelle Entresens, où là j'ai vraiment cru que j'étais tout seul, parce que j'étais à l'extrémité du parc naturel de Saint-Martin-de-Croix, donc absolument personne, quelques fermes, une zone complètement déshéritée et pas habitée. Donc j'ai traversé des champs, des chemins qui menaient à d'autres petits hameaux pour arriver, mais exténué, vraiment, dans une chambre d'hôte que j'avais réussi à trouver chez Marie Didou, à Entresens. Je sonne, et donc j'arrive chez un couple, où je vois le bonhomme qui grommelle un peu comme ça. Elle qui dit « Oh, je suis fatigué, normalement on prend personne », mais on avait réservé. Et donc je me pose dans ma chambre, 1h30, ils m'invitent à leur table. Et c'était bon, on avait fait de la canette, et à la fin il y avait une glace, et on a parlé, vraiment super sympa, intelligent, cultivé, agréable, doux, pas du tout le même effet, qui m'avait fait à leur arrivée, donc j'étais heureux. Donc finalement j'ai passé une bonne soirée, il faut pas juger, quand on voit les gens comme ça, au premier abord, il faut leur laisser une chance. Ce qui m'a manqué au début, mais ce que Homecore m'a permis de faire, c'est de pas être catalogué comme un randonneur classique. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être équipé pendant ma marche de vêtements ergonomiques, respirants et qui sont en cohérence avec la nature, mon environnement, les couleurs, la joie, l'humidité, la météo. Ce que mon attirail initial m'autorisait pas. C'est-à-dire j'avais des t-shirts complètement sophistiqués, aux couleurs grises, avec des trucs d'aération, inesthétiques. Et je trouvais que j'étais un vrai ovni, que je jurais par rapport à ces paysages magnifiques. Je voulais pas qu'on me prenne en photo. Donc je pense qu'avoir une harmonie et ma seconde peau c'était mes vêtements, ma troisième peau c'était la terre et ma tente, la quatrième peau c'était l'environnement qui m'entourait. Il fallait des vêtements, il faut une esthétique. Quand tu arrives dans un petit village, dans une ville, bon t'as le sac à dos, t'as le dos courbé, il y a la dynamique, mais j'ai besoin d'avoir un aspect qui soit approprié avec le monde qui m'entoure.
suis à Martigues dans un hôtel de la Renaissance, je pense l'hôtel le moins cher. Les cloisons sont en carton. Je suis parti de Entresans et j'ai tracé la route tout droit à côté de la départementale où il y avait un immense champ plan qui est en fait un espace militaire. Je suis allé jusqu'à l'étang de l'Olivier où là c'était hyper bucolique, d'où le nom des oliviers, des maisons vraiment splendides au bord de l'étang, un cadre très chouette pour arriver à Istres où je me suis dit allez je fais un détour, j'y suis jamais allé, c'est le moment, on va quand même prendre son temps. Je pensais être arrivé après à Martigues, mais pas du tout, enfin bon. Et du coup je me suis baladé dans Istres qui a une vue magnifique avec une belle église Notre-Dame de Beauvoir. Et pour après c'était rejoindre le port nautique de Istres où là vue magnifique. Et je suis arrivé à Martigues mais à 19h éclaté. Je me suis pris un verre de rosé en regardant le coucher de soleil au bar de la Marine. C'est à vous la musique? C'est pour faire venir les marcheurs. C'était un jour un petit peu particulier, parce que je me suis réveillé à Martigues, je me suis baladé, et là j'ai vraiment découvert cette Venise du Sud, avec ses canaux, des petites maisons, des immeubles vraiment pas hauts, avec toutes les couleurs, rouge, jaune, ocre, pastel. C'était assez joli. Et là j'ai pris un bon petit déjeuner dans un café, et je suis allé faire mes affaires, et let's go jusqu'à l'Estac. Je crois que je suis parti à partir de 9h30. Donc là j'ai commencé à suivre le GR 2013 qui te fait traverser sous la 55 l'autoroute, et juste après t'arrives pile dans les Calanques où tu vois les pins et les fameux chemins rocailleux en pierre. Et après en Suède j'ai croisé plein de biquettes qui se baladaient, c'est vraiment les biquettes du Rove qui étaient juste après la carrière sur la route peinard. Je suis passé par le Rove. Et évidemment, moi qui avais pris que l'axe principal, qui était pas du tout sexy, avec les garages, les zones industrielles, etc. Je passais par le village du Rove, qui est joli et qui est hyper long. C'est étonnant, un village aussi long, qui est dans la faille en fait. Et l'arrivée, je vois la mer. C'est fou, je pensais être même un peu plus excité, mais là content. Il faisait gris, un petit peu lourd. Et je vois le train qui passe en bas, les arches de l'Estac, les voitures calcinées et jetées du haut de la falaise. Mon J34, donc ma dernière nuit avant m'arriver à l'Estac. Et je me rappelle aussi que donc là je l'ouvre dans l'association des hôtels du Nord avec deux autres passages, que le livre que j'ai lu juste avant de partir à Marseille, c'était Hôtel du Nord. Et donc on a parlé autour d'un bon verre de vin et d'une bière et un repas fait sur le pouce. Donc c'était quand même un peu la consécration d'être là. Je suis rincé là. À la fin de semaine quoi, après. Ah ouais, moi j'habite là, je bouge plus. C'est un réveil à l'Estac dans le quartier de Mourepiane chez Julie, où on a pas mal raconté nos vies la veille autour de bonnes bouteilles de vin, donc je suis un peu capoute et une nuit agitée parce que l'arrivée proche, l'excitation. Et au petit-déj, elle me conseille non pas de faire une ligne droite, à savoir longer le port de Marseille, qui est pas beau parce que pas accessible pour marcher le long de la mer, de prendre évidemment le GR 2013, de passer derrière la cité de la Castellane, d'aller au-dessus du grand littoral, près des lettres Marseille à la Hollywood, qu'on voit de loin. Donc j'ai choisi cette option, mais j'ai regretté en arrivant à Marseille, qu'en fait c'était éreintant. Et en fait je suis allé dans les endroits que je me serais jamais permis d'aller, à savoir la cité de la Castellane, les Calades, tout le quartier nord en réalité, qui s'avère être les énormes barres d'immeubles et puis les maisons complètement paumées, isolées, avec
belle vue, piscine à la Rio de Janeiro. Il y a d'ailleurs une rue qui s'appelle le boulevard du pain de sucre, avec un moment de fringale intense. Je me suis arrêté au niveau des Arnavaux pour manger 2 parts de pizza, ce qui m'a mis un petit coup de fouet. Ça faisait que monter, descendre, monter pour être à 13h30 au Baron Perché, où j'ai des amis qui m'accueillaient pour déjeuner. Donc j'ai tracé et arrivé au niveau du Baron Perché. J'ai eu un accueil d'arrivée fantastique, une ligne à franchir et des applaudissements, donc ça faisait chouette, c'était hyper chouette, une médaille, un collier de fleurs, avec après un café chez mon amie Alice, voir son appartement, et un retour à la maison où je me suis juste allongé, j'ai un peu dormi, comaté, pour après avoir à nouveau un pot d'accueil le soir, pour ceux qui m'avaient pas vu, que j'avais pas vu, et voilà, pour la belle journée du J35 d'arrivée. C'était très difficile de communiquer sur un projet dont l'issue n'était pas assurée. Ce Paris-Marseille, j'étais vraiment déterminé pour le faire. Je me suis pas posé beaucoup de questions, ni préparé. Je sais qu'à une semaine du départ, je me suis mis sur un ordinateur à me dire faut peut-être que je réfléchisse à mon trajet. J'ai pris les conseils des uns, des autres, sur comment le gérer. Et en réalité, j'ai fait une technique très simple, de faire un fichier Word et de mettre tous les bleds dans lesquels je passais. J'avais dit quand même à quelques personnes qu'il fallait que je le fasse. J'ai reçu pas mal de soutien. Personne m'a dit mais t'es fou, fais pas ça, t'y arriveras pas. Personne m'a mis le doute, personne. Et j'ai foncé. Celui qui a goûté à l'appel des chemins ne pense qu'à les emprunter à nouveau. À la fin de l'année 2022, Thibaut Dumont reprendra la route pour relier la mer Méditerranée à l'océan Atlantique, de Cerbère à Biarritz sur le GR10, la grande traversée des Pyrénées. Merci Thibaut de nous avoir confié ces précieux enregistrements et bon courage pour tes prochains périples. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Others. Rendez-vous sur Instagram @lesothers, LESOTHERS, pour découvrir notre magazine papier et nos autres formats. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir et monté par Chloé Vibo et Capucine Lebeau. Il a été présenté par Clément Saccard et la musique originale a été composée par Nicolas Deferrand. Le mixage, quant à lui, a été assuré par Laurie Galigani. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire. À très bientôt.